それははじめ Q だった。ありとあらゆるものの姿を写し取り変化することができる。C'est donc ainsi que commença l'épopée d'une orbe dont on ne connaît actuellement pas le nom. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 1 de To Your Eternity. Je vais même pas essayer de diviser l'épisode, cette fois-ci, en plusieurs parties. Je pense pas que j'y arriverai. Je pourrais faire certains découpages, mais je vais même pas essayer. Du coup, directement, que dire de cet épisode ? Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier épisode de To Your Eternity. C'est un épisode qui, selon moi, est plein de promesses, et c'est un épisode qui est vraiment très riche dans les questions qui permet de soulever. Le concept de To Your Eternity, c'est qu'une orbe capable de tout copier et de tout reproduire a été envoyée sur Terre, tout simplement pour voir comment elle allait évoluer. Rien que cette phrase, rien que cette introduction soulève énormément de questions. Pour moi, la question la plus intéressante de cet épisode, au final, c'est tout simplement qui a envoyé cette orbe, au final. C'est le narrateur, mais au final, qui est cette personne ? Est-ce que cette personne va avoir une influence dans le scénario ? Est-ce que cette personne va finir par apparaître dans la série ? Comment cette personne a pu créer une orbe capable de tout reproduire ? Est-ce que cette personne a créé cette orbe ? Cette personne nous dit que c'est pour voir ce qu'elle va faire, mais est-ce qu'elle a une intention particulière ? Est-ce qu'elle veut sauver des gens ? Est-ce que cette personne, c'est l'équivalent d'un dieu ? Juste cette personne qui, comme beaucoup de choses dans cette série, cette personne qui n'a pas de nom, le narrateur, on va dire, juste le narrateur, personnellement, moi, il m'intrigue, moi, il m'intéresse. Ensuite, après ça, on a l'orbe. Cette orbe, on nous dit qu'elle est capable de tout reproduire, mais jusqu'où se limite sa capacité de reproduction ? Est-ce que par exemple elle pourrait reproduire la planète en réalité ? Ou est-ce qu'elle peut juste reproduire des êtres humains, des êtres vivants, on a vu qu'elle pouvait reproduire des êtres inanimés et tout ça, mais jusqu'où se limite sa capacité de reproduction ? Est-ce qu'elle peut se diviser ? Est-ce que du coup elle pourrait être deux personnes à la fois ? Ça rejoint un petit peu la première question, jusqu'où va sa capacité de reproduction ? Et voilà. Ça pose aussi la question de, est-ce qu'elle a d'autres facultés que la capacité de reproduction ? On a vu qu'elle pouvait se régénérer, mais est-ce qu'elle peut faire d'autres choses ? Est-ce qu'elle pourra faire d'autres choses du coup à l'avenir en observant les êtres humains ? Est-ce qu'elle serait capable de combiner des formes ? Est-ce que par exemple, quand on voit à la fin de l'épisode que l'orbe se transforme en humain, on voit que pendant sa transformation en humain, elle passe par une phase un petit peu mi-homme, mi-loup. Et est-ce qu'elle serait justement capable de contenir cette forme et de rester un homme-loup, si elle le désirait ? Toutes ces questions, en fait, ça rejoint juste la simple question de quoi est capable l'orbe. Et franchement, juste ça, juste tout ça, putain, c'est genre la première minute, à peine, c'est genre les 30 premières secondes de l'épisode, et juste, ça soulève toutes ces questions sur l'univers de la série. Et l'auteur, respect. Franchement, bien joué pour le concept, c'est cool. Mais après, ça va soulever beaucoup de questions, ça va demander beaucoup de réponses dans la suite du développement, et forcément, c'est un animé où ça va réfléchir. Je pense pas que ça va être un animé qui va être orienté baston. C'est vraiment, dans ce premier épisode, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on va davantage être sur un animé orienté aventure, orienté découverte, dans les propos tenus par les personnages. En fait, là, je vais faire une comparaison un peu bâtarde, mais je vais comparer To Your Eternity. Je vais comparer un petit peu le premier épisode de To Your Eternity à celui de Mushoku Tensei. Dans le premier épisode de Mushoku Tensei, on voyait des éléments qui indiquaient qu'on allait partir sur quelque chose de plus actif. Dans le premier épisode, on voyait Rudeus s'intéresser à la magie et effectuer des sorts, le splash flow qui explosait une partie de la maison, on voyait Paul qui se battait avec une épée, etc. Et on voyait qu'on était dans un monde d'épée et de magie et que ça intéressait le personnage et que du coup, il avait un attrait appel à l'aventure orienté combat. Là, dans ce premier épisode, on a le personnage dont on ne connaît pas le nom et dont on ne connaîtra probablement jamais le nom vu qu'il est mort, sauf si on rencontre quelqu'un qui l'a connu par le passé. Et ben, ce personnage-là, dans cet épisode 1, on voit qu'il est aussi en quête d'aventure, il est en quête de découverte, mais sa quête de découverte à lui est davantage axée sur la spiritualité. Il veut apprendre des choses, il veut se rendre dans ce qu'il considère comme étant un paradis pour découvrir des gens, découvrir des aliments, faire des expériences, faire des rencontres, tout ça. C'est vraiment pour ça que pour moi, on va être sur un animé vraiment orienté découverte de son univers, mais pas à travers des choses comme de la magie. きっと悪いこともあるだろうけど、それでも僕は世界を知りたいんだ。 Même si le personnage principal, techniquement, est une orbe qui a un pouvoir.
pouvoir de se régénérer et le pouvoir de copier tout et n'importe quoi et de se régénérer. Donc éventuellement, peut-être qu'il y aura des affrontements, mais j'ai vraiment pas la sensation qu'on va découvrir un système de magie dans les prochains épisodes. Après, pour le coup, là, vraiment, je peux complètement me tromper. J'en sais rien. Et il y aura forcément un aspect un peu mythologique par le fait que, bah, justement, cet orbe, il a été envoyé par un genre de dieu. Je suppose actuellement, du coup, que c'est un genre de dieu, parce qu'il dit qu'il l'a envoyé dans le monde. Du coup, ouais, je suppose qu'il y aura au moins un élément comme ça, un genre de dieu. Le thème de l'animé, c'est la philosophie. Et vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment un animé qui va nous faire réfléchir à ce qui compose la nature humaine, à ce que l'être humain peut vouloir dans son plus profond intérieur, à comprendre les besoins, envies et actions des gens. Et franchement, c'est ultra intéressant. C'est un animé qui peut donner la sensation de prime abord d'être juste prise de tête. Mais en vrai, personnellement, moi, je sens que ça va me passionner. Je sens que ça va me faire kiffer. J'ai ultra galéré. Très franchement, j'ai ultra galéré à prendre des notes sur cet épisode. C'est tellement, en fait, c'est un animé en fait qui met en avant des concepts plus qu'autre chose. Il y a une histoire, il y a une trame scénaristique. Et dans ce premier épisode, franchement, l'histoire du voyageur sans nom était vraiment intéressante. Mais au-delà du fait qu'il veuille aller dans son paradis et qu'il échoue, ce qui était intéressant en fait, c'était de voir que du moment où on rencontre ce personnage au moment où on voit ce personnage mourir, il passe par énormément d'émotions et il nous explique énormément de choses qui sont selon moi très intéressantes. Dans un premier temps, on voit que le personnage nous explique que s'il dessine des visages de personnes qu'il a côtoyées par le passé, c'est pour montrer qu'il y a eu de la vie ici, pour montrer qu'il a existé, pour ne pas oublier. ここに人がいたって分かるようにね。それと忘れないように。 Et quelque part, en fait, le personnage tel qu'il nous est présenté, c'est un être humain quelconque, simple, banal, normal, pas un être exceptionnel, un être comme tout le monde au final. Et en fait, bah, ce qu'il a montré en fait, c'est un peu la volonté de chacun, la volonté de montrer qu'on a existé et de ne pas être oublié, tout simplement. Et au final, dans cette fin d'épisode, au moment de sa mort, il demande à l'orbe de ne pas l'oublier. 僕のことずっと覚えていて。 Quelque part, il se rend pas compte, entre guillemets, de la chance qu'il a d'avoir rencontré cet orbe, qui va concrètement le dupliquer, qui va voyager sous sa forme, mais ne probablement jamais oublier cette première rencontre humaine qu'elle aura faite, et rencontre humaine qui va être qui va être son influence majeure. それは人間の姿を獲得した。 Ce qui était intéressant aussi avec ce voyageur, c'est du coup toute l'aventure qu'il a menée, elle nous montre que l'un des désirs profonds de l'humain, c'est un désir de liberté, un désir de découverte, un désir d'échapper à la solitude, un désir de ne pas être seul et de faire de nouvelles rencontres concrètement, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, d'échapper à la solitude. Et franchement, ce désir du personnage, je l'ai trouvé vraiment intéressant, surtout quand on voit l'épopée qu'il va mener, il est vraiment déterminé à échapper à ça. Et il est tellement déterminé à échapper à ça qu'il, quelque part, vu qu'il est seul depuis de nombreux mois au moins, ou je sais pas exactement combien de temps, il va chercher à échapper à cette solitude en personnifiant le loup qui l'accompagne. Au final, c'est l'orbe, mais il va personnifier ce qu'il peut personnifier. Il va tenter de recréer des présences humaines au travers des visages qui dessinaient dans sa maison. Mais au bout d'un moment, ça va plus lui suffire et il va vouloir partir en quête de nouvelles rencontres, en quête de nouvelles personnes et en quête de savoir qu'on lui a vendu quelque part. Durant sa traversée, il passe par différents stades. Il passe par le stade de l'espoir, lorsqu'il voit les flèches qui lui indiquent qu'il est sur la bonne voie. À partir du moment où il commence à espérer, il se dit c'est bon, je suis sur la bonne direction, et jusqu'à un certain stade, peu importe les éléments qui pourraient lui dire d'arrêter, il va chercher à continuer. C'est là qu'on peut réellement voir sa détermination. Par exemple, quand il tombe dans une flaque, qu'il se gèle et qu'il se blesse, malgré ça, malgré ce signe un peu avant-coureur qui pourrait lui dire de repartir chez lui, sa détermination est plus forte, sa volonté de faire des nouvelles rencontres, sa volonté de quitter sa solitude est plus forte, et il cherche quand même à continuer sa route. Et après ça, il va continuer d'avancer très difficilement à cause du froid et de sa blessure, mais il va rester déterminé tant qu'il verra en fait des panneaux avec des flèches qui lui indiquent qu'il est sur la bonne voie. Ces panneaux-là en fait au final entretiennent réellement l'espoir qu'il a de
quitter sa solitude. Mais c'est au moment où il va voir un panneau avec une croix, c'est là qu'il va commencer à presque vouloir abandonner. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais son abandon se fait pas d'un coup en fait, il passe par différents états. Il passe par la colère parce qu'il comprend qu'il va pas pouvoir réussir à accomplir ce qu'il désire accomplir. Et il s'en prend au seul être qui est près de lui, au final, qu'il a lui-même personnifié. Et il admet avoir personnifié cet être parce qu'il commence à rentrer dans de la résignation. Au final, il commence à comprendre qu'il n'y arrivera pas. Qu'il n'arrivera pas à aller jusqu'à cet endroit qu'il voudra découvrir. C'est en grande partie à cause des chariots qu'il a vus qui étaient détruits et qui lui fait comprendre que même des gens qui étaient peut-être plus organisés que lui, qui étaient plus nombreux en tout cas, ont échoué. Et c'est après être passé par ce stade de résignation qu'il décide d'abandonner et de repartir. Franchement, voir que l'auteur elle a fait passer ce personnage par tous ces états, toutes ces étapes, vraiment c'est génial parce que ça permet à l'orbe en fait de voir comment fonctionne un être humain au travers de ce voyageur sans nom. Et franchement, c'est cool parce que la reproduction de l'orbe, elle fonctionne sur le mimétisme, le fait d'observer toutes ces émotions pour ensuite les analyser et potentiellement les comprendre pour ensuite les reproduire. Franchement, c'est vachement intéressant parce que l'orbe actuellement fonctionne presque comme un bébé en fait au final, mais va plus vite et n'a pas besoin d'être materné. Parce qu'il peut autosatisfaire lui-même tous ses besoins. C'est ultra intéressant de voir l'orbe évoluer, juste dans ce premier épisode. Et franchement, ce que j'ai apprécié, c'est juste de voir de simples petits détails que l'auteur a pas sauté. C'est que par exemple, quand l'orbe se reproduit, elle comprend pas le concept de s'alimenter. Elle comprend pas comment on mange. On voit que limite, elle comprend peut-être pas pourquoi on mange encore. Je pense que ça, elle a peut-être pas compris actuellement. Peut-être que ça a fini par venir et que ça a juste pas été montré, mais voilà, c'est juste des petits trucs comme ça que personnellement je suis content d'avoir vu. Très sincèrement, c'est un épisode que j'ai ultra apprécié, mais je suis pas particulièrement érudit ou quoi que ce soit, j'ai pas des connaissances particulières en philosophie ou ce genre de trucs. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a, je pense, pas mal de notions, de concepts que j'ai peut-être même pas perçus dans cet épisode en fait, et c'est pour ça que ça va m'intéresser de faire des reviews parce que je vais pouvoir lire vos commentaires et voir des choses que j'ai pas compris. Potentiellement vous allez pouvoir corriger des informations que j'aurais mal perçues. Et franchement c'est ultra intéressant cet animé parce qu'il permet d'apprendre énormément et échanger là-dessus. Je pense que ça peut vraiment être un bon moyen d'évoluer. C'est pour ça que je voulais le reviewer parce que juste au trailer je sentais que ça allait être un animé comme ça. Ça allait être un animé vraiment orienté philosophie et réflexion. Du coup franchement ce premier épisode ne me déçoit absolument pas. Je suis grave refait. C'est trop cool. Du coup, je vais arrêter ma review ici. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Comme je viens de le dire, vos commentaires pourront me permettre de m'apporter beaucoup. Et cette fois-ci, petite information supplémentaire pour ceux qui ont déjà l'habitude de voir mes vidéos et même pour toutes les personnes qui ne connaissent pas de base ma chaîne. J'ai ouvert un Discord que je vous invite à rejoindre, sur lequel on pourra discuter de To Your Eternity par exemple, ou de Mushoku Tensei, de My Hero Academia, de So I'm a Spider So What, pour parler que des animés que je review, mais bien entendu d'autres mangas, d'animés, light novels, etc. Il y a également un channel news qui incrémente de façon régulière des news concernant les mangas et les animés. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus explicative dans les prochains jours qui sera dédiée à ça et peut-être à une présentation de la chaîne. C'est un épisode en vrai qui m'a un peu troublé parce qu'au-delà du côté émotionnellement impactant, dans le sens où effectivement je peux comprendre que certains ont été vraiment émus de voir le voyageur sans nom mourir après l'avoir découvert, après avoir ri avec lui, après avoir été déçu avec lui, pour le voir mourir avant d'avoir pu accomplir sa quête. C'était effectivement émouvant, c'était bien mis en scène et c'était triste, très franchement. Mais c'est vraiment tout le côté réflexion et toutes les questions que pose cet épisode qui, moi personnellement, m'ont vraiment intéressé et qui font que vraiment j'ai hâte, mais de fou, de reviewer les prochains épisodes de l'anime. C'est un truc de fou. Merci Brainbase d'avoir adapté le manga. C'est vraiment cool. Quelques animes à eux pour ceux qui connaissent pas, où ils voudraient voir ce que le studio a fait. L'auteur a géré, en tout cas pour le contenu qui a pu être adapté dans ce premier épisode. Je sais pas si l'adaptation est très fidèle au manga ou non. Je sais pas si ça rush des trucs, si ça saute des trucs ou pas. Mais franchement, pour un premier épisode, j'ai trouvé que c'était vraiment efficace. Du coup, voilà. Je vous dis salut les gens. それはさらなる刺激を求めて歩き出した。これから先いろんな人に会って
いろんなことを感じるだろう。